Hauts-de-France Business, votre rendez-vous consacré aux entreprises dans notre région. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, la start-up industrielle Nirio, spécialiste des robots, basée à Vambrochy. Elle vient de réaliser une deuxième levée de fonds de 10 millions d'euros. On en parle avec notre invité, le fondateur Marc-Henri Fouin. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous accompagner également, comme chaque semaine, le journal des entreprises. Et c'est Jeanne Magnan ce soir. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Fouin. Bonsoir. Alors on va faire connaissance un petit peu avec vous. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre robot dernier cri, si on peut dire. Exactement. Alors on peut les citer, hein. Vous avez déjà séduit de gros poids lourds, Coca-Cola, Siemens ou encore Airbus. Quel est votre cœur d'activité pour commencer ? Donc effectivement, Nirio, on est fabricant de bras robotisés collaboratifs. Je reviendrai dessus sûrement après. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir amener le Net 2 avec moi. C'est un robot en fait qui se veut vraiment accessible en termes de prix et en termes d'utilisation. Et donc on a commencé en le vendant aux universités. Et l'idée, c'était vraiment de former les ingénieurs, les techniciens à une nouvelle génération de robotique qu'on représente. Et effectivement, à côté de ça, on vend aussi de plus en plus dans des secteurs professionnels. Donc, vous en avez cité effectivement quelques-uns. On travaille également de plus en plus de manière locale pour être capable justement de déployer les robots Nirio, la gamme NED, dans les mains, effectivement, de PME industrielles notamment. Donc il vient remplacer des gestes humains auparavant, c'est ça ? Donc en fait, le bras robotisé en lui-même, c'est un robot de table. Donc c'est une des spécifications qu'on a. Donc c'est-à-dire que toute l'intelligence est embarquée. J'ai simplement à le brancher comme un PC portable. Et après, je le programme moi-même à la main, simplement en appuyant sur un bouton, en lui disant tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Et après, le robot vient répéter cette tâche. Et donc en fait, vous avez des exemples juste très précis à quoi il peut servir en fait dans les faits ? Oui, alors donc du coup, on en parlait effectivement juste avant le plateau, dans le domaine par exemple pharma, pour aider les laborantins à faire des protocoles de tests et d'analyse, dans le domaine du textile, pour automatiser certains gestes métiers qui peuvent être générateurs de TMS, donc de douleur pour les collaborateurs. Donc on est vraiment sur une notion de compagnon de travail. Et ça, je pense que c'est important de le citer. Et c'est d'où la notion de robotique collaborative. On n'est pas sur un robot industriel justement qui peut faire peur, qui est effrayant, qui va avoir une cage de sécurité. On est sur un compagnon de travail qui est à côté de moi et qui va pouvoir m'aider, m'assister dans mes tâches manuelles du quotidien. Oui, au même titre qu'un outil à main, qu'une perceuse ou qu'une machine à coudre, c'est l'analogie que vous faites. Exactement, merci ça va pas remplacer le souligner, c'est exactement ça, c'est un outil de travail. Donc, c'est-à-dire que le robot sans l'humain n'est rien, en fait, il sert à rien. Et donc, on a vraiment travaillé pour que justement il soit accessible, pour être programmé aussi par des non-roboticiens. Parce que la technologie, elle se veut accessible au commun des mortels. Et donc, l'idée, c'est que même vous en plateau, vous puissiez programmer le robot là en quelques minutes si vous le souhaitez. Alors c'est important de comprendre un petit peu votre développement aussi. Pourquoi cette levée de fonds de 10 millions d'euros ? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire dans l'avenir ? Donc 10 millions d'euros d'investissement, c'est principalement sur la partie ressources humaines. Donc aujourd'hui, Nirio, c'est 40 collaborateurs. C'est différents métiers, ingénieurs, sales, marketing, production aussi, c'est-à-dire que tous les robots sont assemblés chez nous. À Vambrochy ? À Vambrochy, tout le monde au même endroit, ça fait partie de notre histoire et on en est très fiers. Et donc du coup, l'investissement effectivement de 10 millions d'euros nous permet de structurer la partie industrielle, pour produire toujours plus de robots avec plus de qualité à travers ce qu'on est en train de faire. Et également d'un point de vue engineering, concevoir des nouvelles fonctionnalités, concevoir par exemple, là on a sorti Nirio Studio, qui est le logiciel pour programmer le robot. On en est très fiers, on l'a lancé là en début décembre. Voilà, donc une annonce qu'on peut faire de niveau produit. Et on est en train de travailler sur aussi des nouveaux robots pour être capable d'aller encore plus loin dans la proposition de valeur. Plus imposant ou non, pas forcément, c'est que du... Plus intelligent surtout. Okay. Vous, votre marque de fabrique, c'est vraiment robot de table. Exactement. Okay. Donc le form factor, c'est-à-dire l'enveloppe globale du robot, reste à peu près effectivement identique. Par contre, on va plus loin dans certaines spécificités de rapidité, de dextérité, etc. Et pour autant, donc on parle d'accessibilité, donc en termes de programmation et aussi de prix. C'est vendu à peu près combien ces robots ? Donc aujourd'hui, le robot NED, on le vend à peu près 4 000 euros. On le vend 4 000 euros. Et par contre, on peut lui vendre effectivement avec des accessoires. Donc on est sur des paniers moyens qui sont à peu près de l'ordre de 6 000 euros. Donc 6 000 euros à comparer à une première gamme de robots industriels qui coûte là plutôt aux alentours des 20-30 000 euros. Donc là, pour des TPE, PME, ils peuvent se dire, ça y est, je peux m'automatiser certaines tâches, c'est accessible, c'est possible. C'est exactement ça. C'est la notion d'accessibilité
en prix et en usage est effectivement extrêmement clé. Et qui vous souhaitez aller chercher? Alors justement, est-ce qu'il y a des secteurs à privilégier dans votre croissance, dans votre développement? Donc, merci de le rappuyer, parce qu'en plus, j'ai pas appuyé la partie effectivement business, et c'est forcément des gros sujets, technologiquement, mais aussi d'un point de vue business. Donc, on veut continuer à renforcer notre image de marque et notre proposition de valeur dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Donc, on veut toujours vendre plus de robots dans les universités pour qu'ils apprennent vraiment de la robotique dès le début, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et on est en train d'attaquer des verticales de plus en plus approfondies, notamment le luxe, notamment la pharma en France, qui sont deux domaines qui sont très demandeurs de la technologie Nirio. Ils viennent vers vous justement ou c'est plus l'inverse? En fait, on a la chance d'avoir une proposition de valeur assez innovante. Et donc aujourd'hui, quand je cherche à automatiser ou quand je cherche un robot et que je veux de l'accessibilité, on tombe assez vite en ligne sur Nirio. Et les équipes marketing travaillent beaucoup sur ça, ils font du très bon boulot. Et après, les équipes du coup un peu plus terrain, sales, là peuvent effectivement aller plus loin pour creuser la demande et effectivement s'assurer que la proposition de valeur matche avec le besoin du client. Vous avez peu de concurrence au niveau français ou même européen sur ce genre de format? Aujourd'hui, nos principales concurrences sont asiatiques. Et je pense qu'il y a vraiment une très belle carte à jouer pour Nirio justement pour avoir un leadership européen et un leadership également américain. On travaille déjà beaucoup aux États-Unis et donc l'idée c'est également d'accélérer sur ces deux zones géographiques assez larges. Avec une... Et du coup, il est assemblé à Vambrochy et le sourcing des pièces est aussi européen Donc on a commencé au tout début de Nirio 2017 avec un sourcing plutôt asiatique aussi, ça nous a permis d'aller plus vite. Et là, on est vraiment en train de renforcer pour avoir un tissu de fournisseurs beaucoup plus locaux sur lesquels on est très très content parce qu'aujourd'hui, l'injection plastique, le câblage, la partie visserie, l'assemblage des cartes électroniques est fait effectivement. Il y a ce qu'il faut chez nous ? Dans la région ou à l'échelle nationale ou quand on cherche ailleurs dans d'autres pays, parfois c'est parce qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut à proximité. Mais donc la réalité c'est qu'il y a vraiment un tissu, alors je pense qu'il faut encore continuer d'améliorer et je pense que c'est aussi les enjeux d'une résilience industrielle française européenne et j'y crois beaucoup, on y croit beaucoup chez Nirio et on va raconter ces histoires-là, donc effectivement à nous de jouer aussi le jeu pour travailler avec des fournisseurs locaux. Mais oui, il y en a des très bons qu'on peut citer. On a travaillé avec Tizix dans le domaine de l'impression 3D juste à côté de chez nous. On a travaillé avec Plasticem dans le domaine de l'injection plastique. On travaille toujours avec eux. On travaille avec d'autres fabricants de câblage aussi locaux, etc. Et là, vous êtes en capacité de produire combien de pièces à l'année? Est-ce que vous allez monter en puissance sur la production? Oui, donc aujourd'hui, on est à peu près, les ordres de grandeur annuels, c'est à peu près 4 à 600 robots par an. Et l'enjeu là de la levée de fonds, c'est justement d'aller atteindre à peu près 3 à 4 000 robots. Donc ça vous donne un peu un ordre de volume sur lequel il faut qu'on se prépare. Un bel exemple de start-up donc industrielle chez nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on continue bien sûr de suivre votre parcours. Merci. Demain, on se retrouve bien sûr pour votre magazine J'aime mes jeux. Comme chaque mercredi, nous aurons le plaisir de retrouver une championne de boxe qui est future porteuse de flamme olympique. Elle s'appelle Ségolène Lefebvre. Merci beaucoup. Merci Jeanne. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.